Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 28 avril. Les indices sont actuellement en hausse de l'ordre de 0,4%. Le CAC sur ses plus hauts récents, autour des 6250 points. Donc là, je parle du futur échéance mai. Il y a actuellement 54 points d'écart entre l'indice et le futur, dans la mesure où il reste encore des dividendes. Donc 6250, c'est une zone sur laquelle il faut alléger. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. J'ai bougé sur des achats réalisés précédemment et bougé sur les calls aussi qu'on avait achetés. Donc vers 6100, on avait proposé des achats de calls et donc on est sur une zone où on peut alléger. Moi, je vais en sortir la moitié parce qu'on a acheté 25, ça vaut plus du double. Donc on va bouger. Donc des indices qui restent toujours bien, qui restent extrêmement fermes. Il n'y a pas de faiblesse, bien évidemment. Il y a une faible volatilité. Ça, c'est un petit peu le point noir de la phase actuelle. Il n'y a pas énormément d'écart à réaliser. Hier, ça a été assez dur. Il a fallu être très patient. Alors, on en a eu une opportunité. On a pu acheter sur 6205, c'est ce qu'on proposait déjà le matin. Et puis derrière, on a eu un rebond de 10-15 points. Et donc ce matin, des indices qui ouvrent un petit cran au-dessus. Donc là maintenant, ce qu'on cherche à faire, c'est acheter sur repli. Alors moi, je m'étais mis à 21, 6221. Pour l'instant, on n'y est pas allé, donc on va rester pour l'instant comme ça. Là, je vais rester sur ce niveau-là, puis je verrai si le marché monte d'un cran. Je remonterai mon niveau d'achat. Le DAX, lui, sous-performe. Alors, quand on le passe en journalier, c'est incroyable. Vous voyez, un jour, voilà. Le DAX piétine depuis pas mal de temps déjà. Alors, lui, il est largement en dessous de ses plus hauts du 16 avril, puisqu'à ce moment-là, on était vers les 15 500. Donc, quand le CAC est sur ces niveaux de mi-avril, le DAX en est très très loin. Donc, que faire sur le DAX? On continue d'acheter aussi, du mieux possible. Alors hier, on a acheté, il a fallu être placé et être patient, parce qu'on a la proposition du matin, c'était un achat sur 15 205. Donc, on l'a proposé, on l'a fait, et puis derrière, on a eu un rebond assez rapide de 50-60 points. Donc, c'est agréable quand ça se passe comme ça. Pour aujourd'hui, on achète sur repli. Moi, pour un niveau très très proche, je me suis mis à 280. Sinon, c'est 250. Partant de 340, 250, ça serait parfait. Moi, j'attaque un petit peu plus vite ici déjà, donc toujours dans le même esprit, en accumulation, en accumulant des écarts. Pour ceux qui ont acheté des calls aussi, moi je l'ai fait dans cette phase-là, j'ai acheté des calls, pour l'instant je les garde et j'y touche pas. Je vois bien qu'on revienne justement dans cette zone des 15 500. L'eurodoll pendant ce temps-là piétine sous les 1,21. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas grand-chose. On continue tout de même de vendre, on cherche à vendre notamment vers 1,21,10. Et comme il n'y a pas de tendance, eh bien on n'exclut pas des achats sur des replis aussi. Un niveau d'achat agressif, c'est maintenant, un 20,55 pour exploiter un double appui avec mardi. Sinon, après, en dessous, c'est un 20, 15, 20, zone support suivante. Du côté des actions, alors on a fait pas mal de choses, notamment depuis une semaine. On a fait pas mal de propositions. Donc là, vous avez l'écran des actions avec BNP, SocGen, AXA, donc les financières qui se comportent très bien, qui surperforment. En Allemagne, il y a Deutsche Bank qui prend 6 ou 7%. En résultats d'entreprise, il y en a eu beaucoup ce matin, et d'ailleurs des résultats qui sont très bons dans l'ensemble et qui sont donc salués. Je pense notamment à BIC, Gap à la hausse, relais derrière, qui a sorti de bons chiffres. On fera le tour, Avionics, tout ça juste après. Continuons avec les valeurs du CAC. Donc Total qui fait pas grand-chose, qui est toujours en sous-performance. Le CAC, vous l'avez ici, avec des volumes qui sont toujours très faibles. Vous voyez, 9h39, 244 millions, c'est misérable. En ce moment, on tourne autour de 2,5 milliards, 3 milliards d'euros échangés quotidiennement. En ce qui concerne les grosses pondérations, vous avez LVMH, Air Liquide un petit peu à la traîne, rien de bien méchant, bien évidemment. Dans les screeners donc volume, on a vu BIC, Avionics, donc ça c'est une valeur spéculative qui est pas mal d'ailleurs. Volantis. Donc, il y a de la spec, il y a de l'intérêt. Hier, on a bien bossé le NOV. On a fait un gros carton sur Novacite, puisque sur le trade du jour, on l'avait proposé à l'achat dans la zone 4,5, en se disant, on vise 6,5. Sur un rebond significatif, on vise 6,5. 4,5, 6,5, ça a été fait. Donc, c'est vraiment un très bel écart.
On a fait Carbios aussi, qui a bien marché. Donc, il y a eu pas mal de petites choses à faire. Et c'est vrai que ce matin, plus difficile de trouver des idées. Comme je le disais tout à l'heure, les valeurs qui ont publié de bons résultats s'envolent. Et pour les autres, c'est très calme, donc activité modeste. On a vraiment l'impression d'un marché en manque d'idées. En même temps, il faut se mettre à la place des gérants. Les marchés ont beaucoup progressé. Que faire pour viser combien? C'est pas facile. Donc voilà, c'est ce qu'on voit au niveau des volumes qui sont faibles, au niveau du comportement des actions. On a quelques valeurs que j'appelle des jouets spéculatifs, comme par exemple Novacite. Quand la spéculation se met dessus, bon, bah, y a des mouvements qui sont très violents. Et pour les autres, bah, c'est beaucoup plus irrégulier. Certaines sont en sous-performance et bougent pas trop. Et puis celles qui se mettent à bouger bougent d'une manière très violente. Donc la spéculation est là, le moral est plutôt bon. Mais très fluctuant. Donc, il faut faire preuve de dynamisme dans cette phase-là. Bon, bah merci. Merci de votre intérêt, de votre attention. Bon, sur les réseaux sociaux, on vous a mis notre calendrier, donc des prochains événements, des prochaines formations, des prochaines présentations. On essaye voilà, d'être un petit peu plus dynamique sur les réseaux sociaux. Donc, si vous appréciez, n'hésitez pas à le retweeter, à le partager, à liker, ça fait toujours plaisir. Et donc, on se retrouve demain pour un nouveau point bourse et puis vendredi pour le live de la semaine. Allez, sur ce, bonne séance, à demain.